Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence sur le thème de la mobilité urbaine. D'après les statistiques de l'ONU, des Nations Unies, intitulées d'ailleurs « Perspectives d'urbanisation du monde », en 1960, 33,6% de la population mondiale vivait dans des villes et autres centres urbains. En 2017, c'était 54,8%. Vous voyez l'augmentation très importante. Et d'ailleurs, l'ONU prévoit que d'ici 2050, on peut compter sur 2,5 milliards de personnes en plus dans nos centres urbains. Cela pose évidemment de nombreuses questions. Des questions ayant trait à l'infrastructure, au système de soins de santé, au logement, à l'alimentation, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, à la mobilité. Si, comme moi, vous vivez à Bruxelles, vous avez probablement l'habitude des bouchons tous les matins et tous les soirs. Peut-être n'êtes-vous pas satisfait ou satisfaite des services de la STIB. Peut-être trouvez-vous la ville trop dangereuse ou trop vallonnée pour prendre votre vélo. Et à l'heure actuelle, avec les nouvelles technologies, on voit l'avènement d'une nouvelle économie. Alors on a une économie du partage d'une part, et puis parfois ce qu'on pourrait appeler aussi une ère un peu plus individualiste de l'autre. La nouvelle économie du partage avec le covoiturage, par exemple, avec l'autopartage, et puis son pendant avec, par exemple, Uber ou les coursiers à vélo ou en scooter. Et puis, il existe aussi une autre évolution qu'on appelle les formes de mobilité qu'on appelle douces. Par exemple, vous avez tous vu ou peut-être utilisé les scooters électriques qui sont en libre circulation, en libre service, le service Vilo pour les vélos en libre service et d'autres services aussi qui permettent de louer des vélos électriques. Et puis évidemment, toutes les trottinettes électriques qui semblent pousser comme des champignons sur les trottoirs bruxellois. Bref, aujourd'hui tout semble possible, on semble être au début d'une nouvelle époque pour la mobilité urbaine. Et c'est donc opportun de se poser aujourd'hui une question fondamentale, une question de société, à savoir quelle mobilité urbaine voulons-nous à l'avenir et quelles peuvent être les opportunités et les défis pour nos villes. Pour essayer de répondre à ces questions, ce soir, nous avons organisé cette conférence avec deux parties. Dans la première, nous parlerons d'accessibilité et de piétonisation, avec une représentante de la Commission européenne, une représentante de l'Union européenne des aveugles et une représentante de citoyens viennois. Et dans la deuxième partie, nous parlerons des usagers des transports publics, plutôt nous entendrons le point de vue des usagers des transports publics flamands, et enfin un plaidoyer du point de vue français pour une mobilité multimodale et contre les véhicules autonomes. Je vous propose donc sans plus attendre de commencer par notre première partie et je vous demande d'accueillir à ma droite ici Madame Barbara Carot, qui est représentante de la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion. Elle nous parlera de l'Access City Award. Donc j'imagine, en ayant fait quelques recherches, qu'on entendra des choses très intéressantes. J'ai vu des choses très intéressantes sur les villes de Breda ou de Vigo en Espagne ou de Viborg encore au Danemark. C'est donc un prix européen pour les villes les plus accessibles. Et elle nous parlera également des défis qui existent pour les personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, d'infrastructures publiques. Ensuite, nous entendrons Madame Melinda Blake, qui est présidente de l'Union européenne des aveugles, une ONG qui milite pour l'inclusion des personnes aveugles dans la société. Elle reviendra particulièrement sur les dangers que représentent les trottinettes électriques en libre-service et les voitures électriques entièrement silencieuses pour les personnes aveugles, évidemment. Et enfin, nous entendrons par la voix de Madame Okresek l'avis d'une association de riverains de la ville de Vienne sur la transformation de la rue Maria-Hilfer-Straße, qui est la plus grande rue commerçante de Vienne, transformation de cette rue en zone piétonne. C'est en ce moment un projet.
Sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à Madame Carotte de la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion.